Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans notre capsule. Merci infiniment à tous ceux qui ont liké et commenté le dernier vidéo. Nous avons réussi là, par pure volonté de vous, les auditeurs et auditrices. Nous avons réussi à vaincre l'algorithme. Là. Le dernier vidéo est revenu dans les plusieurs milliers de vues, ce qui me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Il ne faut pas lâcher, continuer le bon travail. J'espère que dans quelques vidéos, nous n'aurons plus besoin d'avoir cette conversation à chaque fois. Mais on a vu, le vidéo a commencé, il n'y avait pas tellement de vues. À force que vous commenciez, que vous likiez, que vous vous répondiez les uns les autres, ça l'a finalement décollé, puis on est revenu dans les eaux de nos vidéos moyens d'avant, ce qui est un gigantesque gain pour la chaîne. Alors bravo communauté, on lâche surtout pas. Je veux vous parler aujourd'hui d'économie. Ce qui s'est produit en fin de semaine, il y a beaucoup de choses qui s'est produites en fin de semaine. Parlons des résultats de ce qui s'est produit en fin de semaine, parce qu'aujourd'hui, les tarifs rétaliatoires là, en riposte de la Chine, du Mexique et ceux du Canada sont restés en vigueur. Regardez les résultats sur les marchés, il faut qu'on en parle. Vous allez voir, les charts sont en temps réel, aujourd'hui lundi, le 10 mars. Alors, voyez un peu le Standard Poor's 500 qui est, ma foi, en chute libre 2,59% à l'heure d'enregistrer cette capsule, soit presque 2 heures de l'après-midi, 3 heures avant la fermeture du marché ou quelque chose comme ça. Donc, le Standard Poor's 500, c'est les 500 compagnies les plus importantes de la bourse de New York. C'est un indice très suivi des investisseurs. C'est un placement sûr. On considère ça comme un placement sûr. Alors, quand il perd 2,5% en une journée, je vous rappelle que jeudi, elle avait perdu 1,8%. C'est délétère au maximum. On ne parle même pas de l'impact sur les compagnies des tarifs. Je vais y arriver dans un instant. Mais c'est sûr que pour les investisseurs aux États-Unis, tous les gens qui ont beaucoup d'argent, parce que souvent on dit la bourse, c'est en réalité une espèce de sondage d'humeur des gens qui ont de l'argent, là. Mais tout le monde qui a de l'argent aux États-Unis, aujourd'hui, perd de l'argent, c'est presque assuré. Et c'est c'est une pression que M. Trump va sentir, détenant lui-même sûrement plusieurs actions et ayant beaucoup d'ennemis qui détiennent plusieurs actions. Très négatif. On passe à l'indice de la bourse. Vous allez voir l'indice de la bourse lui-même, le Dow Jones, qui ça, c'est le Dow Jones. Je veux juste vous montrer ce point d'inflexion-ci. Vous voyez ici, là, l'espèce de chute, là, ça, c'est vendredi. Ça, c'est la chute quand les marchés ont fermé vendredi à quand ils se sont levés lundi. Alors, vous voyez un peu la descente. Et ça, c'est même pas une journée de trading, comme on dit. Alors, ça descend à vitesse grand V. Monsieur Trump, depuis le début de son mandat, là, j'ai pas fait le graphique, mais c'est perte après perte pour la bourse. J'attire votre attention. Regardez-moi les parts ici. Je sais pas si. Ah, ouais, c'est ça. On le voit. C'est juste en haut du petit logo. Là. Je vais peut-être le monter pour que vous le voyez mieux. Regardez Tesla. Tesla, moins 13% aujourd'hui. Moins 13% aujourd'hui seulement. Si vous avez 100 000 dans Tesla, là, si vous avez 100 000 en actions dans Tesla, aujourd'hui, ces actions ont perdu 13 400 de valeur. Nvidia, une des grandes corporations, moins 5%. Palantir, une énorme compagnie, moins 11%. Ça ne va pas bien, là. Ça ne va pas bien du tout. Robinhood Market, une fintech assez connue, moins 17%. Je vous rappelle que ça, c'est aujourd'hui seulement. Alors, une journée désastreuse en bourse pour M. Trump. On sait qu'il suit ça de très près. Il le nie, mais c'est officiel. Je m'attends à une réaction, là, une réaction rapide. Il va y avoir une réaction aujourd'hui, demain maximum. Il ne peut pas supporter que la bourse baisse. C'est quelque chose sur lequel il obsède avec un peu de justesse. Juste pour vous dire rapidement, je vous montre son joli minois, que les États-Unis, dans une tentative de faire les Canadiens réduire leurs tarifs, il a essayé de faire des contours, des exceptions pour la potasse que les Américains, que les nécessaires aux agriculteurs américains, toutes sortes d'exceptions, mais le Canada ne change pas. On va s'en parler. Je vais juste vous montrer un petit peu ici. C'était une belle carte qui montrait, ma foi, comment fonctionne un peu l'industrie automobile et la raison pour laquelle ces tarifs sont si délétères. Alors, on a ici l'exemple là, c'est juste pour des pistons, là. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Alors, l'aluminium en poudre envoyé du Tennessee, euh,
transformés en bâtons en Pennsylvanie, envoyés au Canada pour qu'ils soient polis, sont retournés au Mexique ici où on les transforme en pistons comme tels. Je sais pas si c'est plus marqué clairement. Oui, c'est ça. On l'envoie directement au Mexique pour qu'on le transforme en piston. Après ça, on le renvoie au Michigan. Donc là, juste pour faire les pistons qui sont assemblés au Michigan, ça traverse une fois la frontière au Canada, traverse la frontière aux États-Unis, retourne au Mexique, aux États-Unis. Ça, c'est juste pour le piston. Si on appliquait vraiment les tarifs à chaque fois, il y aurait un 25% qui serait appliqué ici, un 25% qui serait appliqué ici. Donc, le piston coûterait 50% plus cher. Donc, absurde au possible. Pendant ce temps, Trump commence à nous dire qu'il refuse de mettre hors de portée une récession. Alors, c'est ce que je vous disais. Je veux dire, le premier trimestre, on est en croissance négative. On a juste besoin d'un autre trimestre de croissance négative pour être officiellement en récession aux États-Unis. Alors, il commencerait son mandat le plus rapidement possible avec les 2 premiers trimestres de sa présidence avec une récession. Donc, c'est presque comme si ses idées à l'emporte-pièce, ses renversements multiples n'étaient pas si bons pour l'économie qu'on le pense. Je crois important de vous souligner que Mark Carney a remporté hier, dimanche, la course à la chefferie libérale pour devenir le prochain chef libéral et donc le prochain premier ministre du Canada. Cette semaine, c'est pas encore fait, mais ça va se faire cette semaine. Il va y avoir une élection tout de suite après, donc je veux dire, il s'agit vraiment d'un répit très temporaire. Mais comme ça va être lui qui va être nominalement le premier ministre pendant toute la campagne électorale, qui va durer au minimum 30 à 35 jours, et que celle-ci ne sera pas déclenchée avant au moins une semaine ou deux. Alors, pour le prochain mois et demi, là, M. Trump, c'est lui avec lequel il va devoir composer. M. Carney est stable, de marbre, pratiquement de glace, et M. Carney n'a pas l'intention de se laisser imposer quoi que ce soit par M. Trump. Il y a cette citation qui mérite votre attention. Le Canada va laisser ses tarifs en vigueur jusqu'à ce que les Américains nous montrent du respect. Alors là, qu'est-ce qu'on a à tirer de ça? Il n'y aura pas de pause sur les tarifs. Les tarifs vont continuer pour le Canada tant et aussi longtemps que les Américains ne nous montreront pas du respect. Selon moi, ce que ça veut dire, c'est le retrait plein et entier de tous les tarifs de M. Trump. Donc, M. Trump semble très surpris, toute son équipe semble très surpris que le Canada ne désescalade pas avec les États-Unis. Les États-Unis ils disent: ah, on va couper ici, on va couper là, ces tarifs seront moins élevés, on mettra moins de tarifs là-dessus. Ça va seulement s'appliquer aux biens qui sont couverts par l'accord États-Unis-Mexique-Canada. Mais le Canada dit: non, monsieur, on vous inflige des tarifs rétaliatoires. Il faudrait vraiment que je trouve le mot français. Des tarifs de riposte, là. Et ça, jusqu'à ce que vous daigniez retirer l'ensemble de tous vos tarifs. Alors, ce que ça veut dire, c'est que les chiffres que je vous ai montrés sur l'indice de la bourse qui baisse, toute l'instabilité économique, ça va continuer pour les États-Unis parce que, à quelque part, la réponse du marché, la réponse des investisseurs et la réponse des grandes compagnies, les constructeurs automobiles, les agriculteurs qui ont besoin de potasse, etc., c'est pas entièrement en fonction des tarifs américains, c'est aussi fonction des tarifs de riposte canadiens. Alors, si les Canadiens refusent de retirer leurs tarifs, il va y avoir un impact sur l'économie, c'est certain. On sait qu'on a retiré tout l'alcool américain des tablettes et que le Canada reste le plus grand consommateur de biens américains. Et même si c'est pas du même ordre de grandeur, les Américains sont le plus grand consommateur de biens canadiens, mais à hauteur de 70% des exportations et plus. Peut-être que les Canadiens sont 15 à 20%, dans certains marchés, 30 à 40% du marché. Mais c'est quand même assez, parce que ces compagnies-là, faut se souvenir, puis ça, c'est quelque chose, c'est une petite leçon d'économie qui est vraiment important, là. Les grandes compagnies ont besoin de croître trimestre sur trimestre. Ils ont besoin de croître trimestre sur trimestre. Et ça semble vraiment trivial ce que je dis, mais toute baisse est l'opposé d'une croissance est vu comme un signal très négatif qui peut générer toutes sortes de mouvements de panique chez les investisseurs. Alors, je disais, si vous voulez en venir à bout de McDonald's, assurez-vous qu'il fasse 2 ou 3 trimestres consécutifs de régression et puis vous allez le château de cartes va tomber par terre. Donc, quand on a un client de la taille du Canada qui non seulement inflige des tarifs, mais retire des tablettes, les produits, n'achètera plus sous aucune forme, et c'est un coût extrêmement dur porté à une compagnie qui doit non seulement maintenir ses gains, mais les accroître.
Alors ça, c'est quelque chose qui va être à suivre. On sait aussi que Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, j'aurais aimé avoir la nouvelle, va infliger des hausses de 25 sur l'énergie qui est vendue aux États-Unis. Donc, les consommateurs américains vont se retrouver avec 25 de plus à payer un peu partout. Euh, le Canada, mes chers amis, le Canada, on dit souvent ne confondez pas notre gentillesse avec de la faiblesse. Demandez à tous nos adversaires. Le Canada n'a pas encore perdu une guerre. Je veux dire, je ne veux pas nécessairement appeler le karma, là, mais c'est, nous sommes d'aussi bons voisins que nous pouvons être de cruels adversaires. Et puis là, le Canada frappe là où ça fait mal. Et là où c'est vraiment important, c'est que Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, a géré la crise de 2008. L'ancien gouverneur de la Banque du Royaume-Uni a géré le Brexit. Mark Carney sait frapper là où ça fait mal. Il est la dernière personne qu'on voudrait avoir en face de soi dans une guerre économique. Et puis, je pense que Trump n'est pas au bout de ses peines là-dessus. J'ai beaucoup d'autres sujets à vous parler, mais je voulais concentrer cette capsule sur l'économie, sur les tarifs aujourd'hui. Je crois que c'est ce qui va être plus significatif. Vous parlez un peu également de cette course au leadership, du nouveau premier ministre du Canada qui va arriver bientôt. C'est important, c'est un pays du G7, c'est aussi le principal partenaire des États-Unis, sans parler du fait que c'est celui qui va être à la gouverne d'un pays avec lequel M. Trump a décidé pour une raison ou pour une autre. Bien ouvert à vos idées là-dessus, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on pourrait choisir de faire la guerre au Canada. Alors, tout ça et bien d'autres choses dans d'éventuelles capsules. Je vous remercie encore une fois de votre implication. Continuez de liker et de commenter. Après tout, on a quand même du plaisir. On le fait dans le respect. Et puis, je crois vraiment qu'il y a des choses qui sont dites dans ces conversations-là qui font avancer tout le monde. J'ai par exemple eu quelqu'un qui mentionnait qu'il aimerait en savoir plus sur le projet 2025. Et c'est quelque chose que je vais faire dans une prochaine capsule. Merci encore d'être là. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à la prochaine.